Bonjour tout le monde, donc voici la vidéo du soin collectif de connexion et reconnexion à l'abondance. Donc ce soin était euh, par les guides de reconnexion à l'abondance, c'était vraiment la notion d'abondance matérielle. Le message dans son ensemble, c'était vraiment de nous rappeler, déjà de s'assurer de notre sérénité à ce niveau-là, de s'assurer qu'on est ce dont on ait besoin. C'est important, c'est ce dont on a besoin, c'est pas ce dont on aimerait. Euh, le message qui a été vraiment communiqué par par les guides en présence. Donc on avait différents guides, hein. On avait des guides au niveau de l'Inde, on avait des guides grecs, etc. Au niveau énergétique, c'était divers et varié. Donc c'était vraiment reconnexion à sa corne d'abondance, ouverture des coffres, pour que justement ce qui éventuellement était des blocages que nous avions pu émettre en lien avec des décisions prises dans nos vies antérieures, des limitations que nous avions pu avoir en lien avec des contrats, ainsi de suite, soient retirées. Par contre, l'ouverture de que ce soit du coffre ou l'alimentation énergétique de la corne pour permettre justement l'abondance matérielle, donc qui est de s'assurer que nos besoins soient contentés, comblés, alimentés. C'était vraiment dans le message nous rappeler que c'est aussi un retour de nouveau. Ils vont dire à l'essentiel. Nous rappeler que justement c'est retourner à ce qui est important, à la base, à ce qui est simple. Donc ça va vraiment travailler. Alors, les effets du soin vont pas tant être physiques. S'il y a de libération, ça va être vraiment léger au niveau douleur, peut-être une légère fatigue, comme moi, comme une forme de petite de grippe parce qu'on est dans un nettoyage énergétique, etc. Parce qu'il y a de l'ancrage aussi, vraiment, c'était important. L'ancrage, s'assurer qu'on soit dans la matière, dans le moment, qu'on soit conscient. Mais c'était surtout, au niveau des effets, on va le ressentir par l'expérimentation. L'expérimentation, c'est le fait d'avoir des situations que nous allons justement aborder de manière différente. Qu'est-ce que ça comprend ? Ça veut dire qu'on va revoir nos schémas. On va vraiment revoir notre manière de consommer, on va revoir notre manière de fonctionner et surtout notre approche par rapport justement à ces différentes problématiques que sont nos besoins, qui sont souvent liés à la finance. Et donc là, dans le message qu'il a été communiqué, donc c'était de rappeler que c'est ça, ils vont attirer, c'est ça, satisfaire nos besoins, combler nos besoins, attirer les situations, les personnes, mettre en place forcément des cadeaux, pour que justement notre mental et notre esprit soient tranquilles, qui vont nous aider à semer, planter, arroser, récolter ce qui nous est dû. Ce qui nous est dû n'est pas forcément toujours ce que l'on aimerait. Nos souhaits. Ils ont parlé un petit peu plus loin, je commence à en parler tout de suite, sur cette notion de succès, parfois que l'on souhaite avoir, cette notion de reconnaissance. Ils nous rappellent que l'abondance n'est pas forcément toujours nécessaire ou est là pour venir combler une blessure qui est en lien avec la reconnaissance, qui est en lien avec de l'amour, avec la confiance en soi, avec le besoin, avec justement le positionnement que l'on a. Donc c'est vraiment dans ce soin, ne pas s'attendre si par exemple l'objectif c'était de dire bah là mes affaires fonctionnent pas, voilà, j'aimerais que ça fonctionne, etc. L'objectif c'était vraiment pas ça, c'était aider à trouver des solutions. Des fois, nous rappeler que la solution peut être aussi faite sous forme de créativité, de ne pas se limiter. Le message, c'était vraiment de ne pas se limiter, de retourner à l'essentiel, mais de ne pas se limiter dans notre réflexion et que dans justement cette notion d'abondance énergétique, dans cet accompagnement pour faire que justement les différentes situations permettent de subvenir à nos besoins, permettent de régler nos différents soucis, il y a cette notion de nous guider vers des solutions vraiment créatrices, de justement ne pas se limiter à parfois ce qui est, j'ai envie de dire, conventionnel,
je l'expérimente actuellement. Ça a été vraiment l'occasion au niveau du soin, puisque quand je l'ai fait pour vous, je les teste aussi. Je suis testée aussi au passage moi-même par rapport à des situations. Je vis les situations et l'accompagnement qui vous concernent. Et donc, dans l'expérimentation que j'ai aujourd'hui en voyage, c'est aussi justement modifier une approche. Revoir un petit peu le positionnement et se rappeler que c'est toujours garder en mémoire ce que l'on veut. La sincérité, les besoins du cœur, c'est vraiment cette idée-là de retourner, ben c'est ça, je vais encore me répéter, retourner à l'essentiel. Qu'est-ce qui nous est profondément important? Donc c'est aussi nous amener à nous questionner sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui nous comble et qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce que l'on souhaite vraiment. Et donc à partir de ce moment-là, ils vont vraiment dérouler. Et nous rappeler aussi que pour avoir l'abondance, même si on ouvre les liens énergétiques, etc., on y met les énergies, pour nous accompagner, pour nous guider, même si on fait appel à eux, c'est ne pas oublier que les actions sont nécessaires, que notre volonté et la mise en place des actions, donc génèrent des énergies, sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer pour justement nous permettre d'avoir accès à ce que l'on a demandé. Quand on fait une demande, c'est de rappeler qu'il faut être précis. Être clair, c'est une chose. Demander des signes, etc., c'en est un autre. Il nous rappelle qu'ils répondent toujours à nos demandes. Mais il faut être précis dans ce qu'on demande. Puisque parfois, on a le sentiment qu'ils ne répondent pas, mais ils le font. C'est juste qu'on s'était justement, dans l'idée qu'on s'en était fait, ce n'était pas ça. Donc c'est aussi, dans cette notion de limitation, de compréhension de ce qu'il est, c'est de se rappeler que justement, j'ai eu l'exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé plein d'œils de Sainte-Lucie quand j'étais en Indonésie, à Bali. J'arrive, donc je suis présentement à Melbourne, en Australie. Et donc là, j'avais en tête à quoi ça ressemblait, les œils de Sainte-Lucie, etc. Et bien on m'a montré, dans les faits, qu'il y a des œils de Sainte-Lucie à Melbourne. J'en ai trouvé, sauf qu'ils n'étaient pas du tout, mis à part, le côté face où on voit bien la spirale, etc. Mais si on prend le côté pile, donc l'endo, qui normalement est bombé et lisse, bah là, il est légèrement bombé, mais pas complètement lisse. Et surtout, il n'y a pas normalement ce petit point légèrement marron, etc., qui fait penser à un œil, qui est aussi le deuxième nom de ce coquillage, de cet opercule, qui est l'œil de Shiva. Et donc là, ça n'y est pas. Et donc là, les guides me disaient, mais regarde, c'est la même chose. Sauf que ça n'a pas la même forme. Donc c'est aussi nous rappeler que justement dans nos attentes, dans l'idée qu'on s'en fait liée à notre mental, c'est vraiment de faire attention à ce niveau-là. Donc c'est d'être ouvert et de prendre le recul, prendre le temps, accueillir pour justement constater qu'on est tout le temps alimenté, qu'on est tout le temps... que des cadeaux peuvent prendre différentes formes. Certes, ils savent qu'on a besoin de l'argent, que c'est un flux énergétique, etc. Mais il y a d'autres formes, par exemple entre travailleurs de lumière. Quand on reçoit une guidance, un soin énergétique qui nous est offert par un ami, par un confrère, une consoeur, c'est un cadeau. Quelqu'un qui vient, qui peut-être nous donne, je sais pas, des légumes ou ainsi de suite, ou qui prend le temps, un appel, etc. Ce sont des cadeaux. Donc c'est aussi se rappeler que c'est ça l'abondance, c'est attirer ce qui est nécessaire, donc les surprises, et c'est remercier pour ça. Et donc, remercier, en fait, c'est ça, les dons de la vie et de leur valeur. C'est vraiment dans notre incarnation, dans notre expérimentation de vie humaine, on a toujours ce rapport, cette notion à l'argent. Mais c'est de nous rappeler qu'il y a d'autres formes d'énergie, d'autres conséquences qui permettent justement ce lien avec l'argent. Quand on donne, ça nous revient sous différentes formes. Donc, c'est aussi penser à ça. Voilà, que l'argent est un moyen, mais que ce n'est pas le seul pour subvenir à nos besoins, qu'il y a différentes formes, qu'il y a le troc, qu'il y a l'entraide, qu'il y a le partage,
Rappelez cette règle hein, que l'on connaît tous concernant la loi de l'attraction et la loi de l'équilibre qui est je donne et je reçois. Donc savoir donner mais savoir recevoir. Et savoir demander. Je vous l'avoue, il faut aussi parfois, sous toutes ces formes, leur demander à eux, mais demander aussi dans la vie aux gens, matériellement, de temps en temps, être en mesure justement de savoir se positionner certes, mais dire voilà, j'ai besoin d'aide, est-ce que quelqu'un peut m'aider, etc. C'est aussi ça, les énergies de l'abondance, c'est savoir demander. Donc ne pas être dans l'attente, d'être dans l'ouverture. La précision, je voulais rappeler. Et c'est surtout d'accepter son chemin. Que dépendamment de chacun, on a des souhaits, on a des envies. C'est aussi de se poser la question de savoir en quoi c'est en lien. Là vraiment, le côté matériel était vraiment insistant sur mais que voulez-vous réellement ? Pourquoi voulez-vous ? Pourquoi voulez-vous toujours plus ? Pourquoi êtes-vous en recherche pour certains du succès, de cette notion de pouvoir, etc. C'était vraiment se questionner et d'accepter aussi son chemin de vie, son incarnation. Nos limitations, en fait, ne sont qu'illusoires. Dans notre perception, la limitation, c'est aussi peut-être se rendre compte qu'on n'a pas été au fond des choses. On n'exploite pas la totalité de ce que l'on est. Donc c'est aussi se rappeler ça. Donc c'est aussi de se rappeler action égale réaction. Dépendamment de ce qu'on fait, en action, il y a toujours une réaction. De ce que l'on pense, c'est une action, donc il y a une réaction. Donc c'est vraiment nous rappeler que c'est un ensemble. Donc c'est ça, un travail important sur l'ancrage, puisqu'on est sur le ici et maintenant en connexion avec cette énergie-là. Reboucher les fuites énergétiques, parce qu'en général, il montrait que voilà, nos différents soucis, parfois aussi en lien avec cette énergie, en lien avec l'abondance, avec nos besoins matériels, c'est parce qu'on est comme un panier avec des trous. Donc ils sont venus un peu combler ces trous-là aussi et nous rappeler que justement de revoir nos besoins. Pourquoi parfois on a besoin de venir, de dépenser pour des choses où quelquefois c'est de la futilité. Alors des fois c'est nécessaire, on a besoin de se faire des cadeaux, on a besoin de se faire plaisir, c'est important. Mais est-ce que tout le temps est nécessaire ? Non. Donc c'est ce rappel aussi qu'il ne faut pas être trop dans la restriction, mais pas trop dans je me laisse aller. C'est trouver vraiment le juste milieu. Donc c'est vraiment, quand ils ont rappelé cette notion de la loi de l'équilibre, de je donne, je reçois, c'était vraiment cette notion de balance. De revoir le travail et dans l'accompagnement, etc., par rapport à justement nos besoins matériels. Alors qu'on associe à la finance, c'est pas toujours normalement systématique, hein, puisque nos besoins matériels peuvent être comblés différemment. On peut très bien avoir des personnes de notre entourage qui nous donnent, connaître quelqu'un qui nous fait quelque chose à un prix réduit, etc. Donc c'est aussi de l'abondance, ça. Trouver des choses qui nous sont nécessaires pour notre bien-être, pour nous permettre justement d'être correctement, c'est une forme d'abondance. Donc c'est de faire vraiment un travail sur nos pensées. Rappeler que la pensée est créatrice et donc faire de la visualisation pour ceux qui en ont l'habitude, pour ceux qui préfèrent les méditations, c'est d'en faire, etc. aussi. Mais de se rappeler que ce que l'on pense, ce que l'on dit, chaque mot que l'on dit a une vibration et résonne. De plus en plus, avec justement cette émergence au niveau énergétique, l'élévation de la Terre, les réactions sont immédiates. Donc, ce que vous dites s'applique à votre corps, aux situations, à votre environnement. Donc, soyez, alors pas prudent, c'est plutôt conscient de ce que vous dites. Donc là, je vais vous dire, soyez à votre écoute. Quand je dis à votre écoute, c'est écoutez-vous parler. C'est aussi d'écouter votre moi supérieur, cette voix intérieure qui vous parle. Mais c'est écoutez-vous quand vous parlez, parce que vous constaterez que vous avez toutes les réponses en vous. Et de ce fait-là, vous allez tout seul corriger vos schémas, tout seul avoir les réponses, tout seul vous accompagner. Donc c'est ça, c'est vraiment modification de sa consommation, organisation, structure, prendre sa place.
Dans ce soin, c'est ce qui va, les situations qui vont être mises en place pour justement veiller à cette abondance, c'est nous amener vraiment à ce recul concernant notre consommation, concernant notre organisation, comment justement, comment on travaille, comment on équilibre notre vie, ainsi de suite, pour permettre justement au flux énergétique d'être juste, d'être équilibré et de permettre de répondre à ses besoins. Donc là, c'est ça, de nouveau, c'est vraiment être important de, parfois dans ce besoin matériel, de réussite, etc., c'est de savoir pourquoi on a besoin de cette reconnaissance qui est en lien avec une blessure. Le soin est vraiment là pour mettre en lumière ça, est vraiment là pour mettre en lumière nos besoins, notre attitude et comment justement dans cette incarnation humaine on se comporte. Notre relation avec l'argent, notre relation avec les biens, notre relation avec l'environnement et nos besoins. Donc c'est vraiment, vous allez constater peut-être que ce qui était important pour vous hier va plus l'être ou va l'être différemment. Que justement pour arriver à cela, vous allez avoir des idées, trouver des solutions créatives. Donc c'est vraiment, rappelez, ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas à ce qui est, entre guillemets, la norme. C'est vraiment important, puisque ce n'est pas parce que ça n'existe pas, que ce n'est pas proposé, que vous ne pouvez pas être l'initiateur. Donc lancez-vous. De toute manière, ils nous accompagnent toujours et feront qu'on a toujours des apprentissages à travers ces situations-là. Donc vraiment, écoutez-vous, laissez-vous aller à justement cette créativité, écoutez-vous, écoutez ces solutions qui parfois peuvent vous paraître... Alors j'ai le thème abracadabrante là, donc c'est le côté un peu magique, un peu rocambolesque. Mais c'est vraiment ça, c'est peu importe le chemin, les choix, etc., les possibilités, faites confiance. Vraiment, faites confiance, puisque justement, ça va permettre de répondre à votre besoin. Ceux qui ont besoin de rendez-vous, etc., ils vont remplir les agendas pour justement, et ça c'est rappeler aussi de prendre sa place, c'est rappeler que tout est juste et que tout est équilibre dépendamment des cycles de chacun, dépendamment de justement si on en travaille et qui est nécessaire de vous accompagner, de remplir vos besoins. Mais c'est aussi de vous rappeler que si vous avez en travail énergétique, ça peut être une phase de repos parce que c'est nécessaire aussi. Et donc, cette période de repos-là permet cette prise de conscientisation, ce recul pour justement accueillir le nouveau et faire la place. Donc voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager aussi vos ressentis. Normalement, voilà, il n'y a pas d'effet physique majeur par rapport à ce soin. C'est plus vraiment sur l'approche de la vie, sur les expériences et comment on va se comporter. Donc pour une fois, ouf, on va pas être secoué dans tous les sens et avoir des mots MAUX un peu partout. Par contre, c'est vrai que ça va peut-être amener des situations, des modifications, des choses qui vont prendre fin dans notre vie, parce que justement, on va s'apercevoir qu'on approche la vie vraiment différemment. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.